faut dire que c'est une chose que j'ai remarqué déjà avec moi. Je ne sais pas si l'Éternel fonctionne de la sorte avec d'autres de ses serviteurs, parce qu'à chacun un don particulier selon la mesure de grâce qu'il a reçue du Seigneur. Mais chaque fois que je suis sur le point de recevoir une visitation de la part du Seigneur liée à une révélation des choses concernant un avenir proche, lié peut-être à une nation, lié à un royaume, lié à des rois ou à des grands de la terre, je le ressens bien des jours avant. Je ne saurais comment l'expliquer, mais je ressens cela. Et je sais au plus profond de moi que le Seigneur me visitera très bientôt. Je ne sais à quel moment, mais il me visitera. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de me disposer, d'être dans sa présence afin de ne rien manquer, de ne rien louper. Je le partageais avec Momi, je crois, avant-hier. Je lui ai dit, je ressens dans mon esprit que je vais recevoir une visitation. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quand, mais c'est proche. Dans tous les cas, Dieu va me visiter pour me parler. Et ce matin, par la grâce de Dieu, parce que je ne suis rien sans sa grâce, étant encore couché sur mon lit, le Seigneur va me réveiller. Et lorsque je vais me réveiller, je vais premièrement me mettre en prière. Mais en me mettant en prière, je ne vais rien recevoir. Jusqu'à ce que tous ceux qui sont avec moi à la maison sont sortis. Je suis rentré dans la chambre pour aller encore me remettre dans les dispositions de la prière. Donc je ressentais ce besoin d'aller encore dans les dispositions de la prière et de la présence de Dieu. Je suis allé, je me suis mis dans la présence de Dieu et j'ai dit, Père, me voici. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux me montrer. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux me dire. Mais en tout cas, me voici. Je suis dans ta présence. Et ça m'a fait comme un sommeil. Et je suis descendu dans les profondeurs. Je ne saurais l'expliquer si c'était les profondeurs de la terre ou si c'était les profondeurs des eaux. Mais dans tous les cas, j'étais en train de descendre en profondeur. Et pendant que j'étais en train de descendre, je suis arrivé dans un lieu où il y avait une réunion qui était tenue. Une réunion très sérieuse avec certaines personnes. Ils étaient tous bienvenus et la réunion était une réunion des personnes importantes. Il y avait beaucoup de personnalités là. Il y avait des personnes humaines, mais il y avait également des démons, mais en forme humaine. Parce que dans cette vision, je ne saurais comment vous le dire, mais j'avais comme cet instinct de connaître qui était humain et qui n'était pas humain. Donc je savais que toi tu es humain et je savais que toi tu n'es pas humain. Et ils étaient en train de parler. Mais il m'a été impossible de suivre ce qu'ils disaient dans cette réunion. Et c'est comme ça que je reviens de la vision. Donc ça me fait comme si on me propulsait que rentre en surface. Et quand je reviens de la vision, ne comprenant pas la vision, j'ai questionné le Seigneur. Parce que c'est une vision que je qualifierais d'incomplète. J'ai questionné le Seigneur. J'ai demandé à Dieu de me donner plus d'éclaircie, plus d'explications par rapport à la vision que je venais de voir, la vision que je venais de recevoir. Et le Seigneur m'a fait voyager. Le Dieu des esprits et des prophètes m'a fait voyager dans le futur, très loin dans le futur. Et je suis arrivé au niveau du Fonds monétaire international, en abrégé le FMI. Je suis arrivé là-bas et j'ai vu là-bas. Et le Seigneur me disait qu'observe bien, parce que tu vas recevoir l'explication de tout ce que tu es en train de voir. Et c'était sens dessus, sens dessous. Il y avait une mésentente entre les personnes qui travaillaient là-bas. Les choses ne donnaient plus. Et le Seigneur va me faire comprendre ceci. Ce que tu es en train de voir va arriver dans la suite des temps. En effet, le FMI, selon la parole que l'Éternel m'a adressée, va connaître des problèmes, notamment une crise qui va affecter le monde entier. Parce que vous savez que quand on parle du FMI, on parle déjà de la banque centrale qui contrôle toutes les banques du monde. Et si cette banque a des problèmes, automatiquement les économies seront affectées. Mais le Seigneur m'a dit, je vais te ramener à la réunion que tu as vue lorsque j'étais amené dans les profondeurs. En effet, cette crise sera provoquée exprès par certaines personnalités puissantes pour plonger beaucoup de personnes dans la crise, dans le chaos, dans le manque et tout ce qui va avec. Et vous savez qu'économiquement parlant, quand ça ne va pas, ça va déstabiliser tous les autres secteurs, ça va déstabiliser tous les autres domaines. Ce qui est caché derrière ça, c'est davantage de croire, d'augmenter le coût de la vie. Parce qu'après, il y a eu résolution du problème. Mais sauf que quand il y a eu résolution du problème, la vie est devenue plus chère que celle que nous avons actuellement. Plus chère. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, nous sommes encore bien. Ce que j'ai vu dans les temps là, ça sera très compliqué. Très compliqué, je vous dis la vérité. Et plus le temps passera, ça sera comme une balance qui est en train de monter. Plus le temps passera, plus la vie deviendra plus chère. Et à cette période-là, ça deviendra encore plus cher. Il y aura augmentation des prix des choses sur le marché. Le Seigneur m'a dit ceci. Le but de tout ceci, c'est d'attirer plusieurs vers des choses qui ne sont pas bien. Et c'est une stratégie qui sera mise en place par le monde satanique, le monde luciférien, pour corrompre beaucoup de personnes. Afin que certaines personnes, poussées par le fait de chercher à gauche, de chercher à droite et de ne rien trouver,
n'ait pas d'autre alternative que de rejoindre des cercles ésotériques afin de marquer leur appartenance à Satan. Et le Seigneur m'a dit, je reviens bientôt. Tout ceci marque le signe de mon avenue. Mais ceux qui garderont ma parole seront épargnés et préservés. Au milieu de toute cette crise, au milieu de toutes ces choses, Dieu fera prospérer ses enfants. Amen. Pour ceux qui garderont la foi et l'intégrité, Dieu fera prospérer ses enfants. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta, qui malgré la crise mondiale qu'il y avait, l'huile et la farine n'avaient plus manqué dans sa maison. Il en sera de même lorsque ces temps arriveront. Tout chrétien digne de ce nom, tout enfant de Dieu ayant gardé l'alliance du Seigneur. Bien aimé, si ça arrive de notre vivant, c'est des temps futurs, mais si ça arrive de notre vivant, ne te compromets pas. Garde la foi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais garde quoi? La foi. Garde la foi. Peu importe ce qui arrive, garde la foi. Au milieu de l'adversité, au milieu du vent, au milieu de la calamité, là, garde la foi. Et si m'a parlé l'Éternel, Dieu vous bénisse. Si le